allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo afin de vous présenter les livres que j'ai eu la chance de lire en novembre-décembre. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les 6 derniers mois de lecture. Je vous laisserai ça ici ou encore en barre d'infos. Et puis là, on va voir ce que j'ai lu en, on va dire, novembre-décembre pour terminer l'année 2024. Alors, j'ai eu la chance de lire Foodistan après la fin du monde, fin F-A-I-M, de Katie Stewart aux éditions Argile. Alors, ça se présente comme ceci. C'est ce qu'on appelle une novella, je crois. Je ne suis pas très habituée à ce genre, mais là, j'ai eu la chance de découvrir ce genre et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ce que j'ai aimé dans cette histoire, je vous dis déjà quelle est la trame de l'histoire. C'est l'histoire d'une serrurière qui s'appelle Maëlle et en fait, elle vit dans un monde qui est donc un monde un peu du futur où finalement la France serait le Foodistan parce que les personnes sont plutôt catégorisées, rangées entre guillemets par rapport à leur régime alimentaire. Et dans ce texte, il y a beaucoup de jeux de mots. Par exemple, le régime alimentaire. Donc, et c'est pour ça aussi que c'est après la fin du monde, pour le jeu de mots également. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait beaucoup de calembours, jeux de mots, etc. Ça m'a beaucoup plu. Par exemple, on utilise la vanille pour parler de famille, on utilise mi pour parler d'amis, et pas mal d'autres choses que je vais vous laisser aller découvrir si vous voulez lire cet ouvrage. Il est très court, donc franchement, foncez. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de recettes. Vraiment, même si ce ne sont pas des recettes que je pense faire ou autre, mais ça permet de découvrir et de voir comment les gens peuvent manger à cette époque. Et surtout, c'était intéressant aussi de voir les différents régimes alimentaires et comment les gens pouvaient se nourrir ou comment on pourrait imaginer un monde où les gens sont classés par leur régime alimentaire. C'était intéressant. En revanche, je trouve que l'ouvrage est court, donc ce serait peut-être bien d'avoir plus et un monde bien plus grand en fait, une histoire bien plus longue. Mais c'était pas mal de découvrir vraiment une histoire comme ceci. Et je remercie d'ailleurs la maison d'édition et l'autrice pour l'envoi. L'autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire, donc c'est un ouvrage jeunesse que j'ai offert du coup à un membre de ma famille et je voulais être sûre qu'il n'y avait rien d'étrange, de bizarre avant d'offrir ça. Donc c'était Le fantôme en maillot de bain dès 7 ans, frisson OCP. Je vous mettrai une couverture ici ou ici. Et en fait ça parle d'un fantôme, voilà. Très court pour les enfants qui apprennent à lire à partir du CP. J'ai trouvé ça très intéressant pour les enfants. Pour moi, ça parle de fantômes, voilà. Je vais pas tout vous raconter parce qu'il n'y a pas grand chose. Ensuite, j'ai eu la chance de lire Héros, l'enfant d'Haïti des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Donc c'est le livre de Jimmy Jean-Louis. Alors, si vous connaissez pas Jimmy Jean-Louis, ben, c'est un auteur haïtien qui a beaucoup voyagé, qui a fait pas mal d'autres choses et qu'on connaît notamment pour le rôle de l'haïtien dans Heroes, donc la série. C'est un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai connu aussi avant dans d'autres films haïtiens que j'ai beaucoup aimé. Et il a également joué dans des séries. Je crois qu'il joue un personnage de Lucien dans une série à Nollywood, si je ne me trompe pas. Enfin bref, c'est un auteur en tout cas que je suis beaucoup. Et ici, il a décidé de nous offrir une partie de sa vie. Donc comment il a grandi de bidonville à Port-au-Prince. Et jusqu'à son parcours, donc du coup déjà en France. Ensuite, dans pas mal d'autres pays que je vais aller vous laisser découvrir. Et comment également il a eu des drames dans sa vie. Comment il a perdu pas mal d'êtres chers, notamment les hommes de sa vie. Franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a également des photos au milieu du livre. Parfois en couleur et parfois en noir et blanc. Et ça explique surtout comment il s'en est sorti et en fait comment il explique que chaque personne peut être le héros de sa vie.
Voilà, je ne vais pas plus vous en dire, je vais vous laisser aller découvrir ça. Moi, j'ai aimé beaucoup de petites choses qui sont parfois d'actualité, parfois des choses que je ne connaissais pas du tout de sa vie. Donc ça m'a permis de remettre un peu en contexte son histoire. Après, j'avais un peu connu sa vie sur Be World Connection. C'était une émission qui passait à la télé quand j'étais plus jeune, notamment en Guadeloupe. Je ne sais pas si ça passait ailleurs. Et c'était Jimmy Jean-Louis et Jimmy, le présentateur, qui l'interviewait. Et c'était vachement intéressant en fait pour moi de plus tard, donc de voir son histoire et raconter par lui-même. J'aurais aimé en savoir davantage sur certaines choses, mais je sais qu'il a aussi voulu garder un peu de confidentialité concernant sa vie, ses proches et tout. Donc voilà, je recommande ce récit, cette autobiographie. Ça m'a aidé aussi pendant mes épreuves, on va dire, en novembre-décembre. Un autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire et qui m'a permis de rire de temps en temps, c'est Le Rêve du Jaguar de Miguel Bonnefoy aux éditions Rivage. Et en fait, c'est le roman de Miguel qui a reçu le prix de l'Académie française et le prix Femina, il me semble, en 2024. Et j'étais contente pour l'auteur d'ailleurs. Alors, cet ouvrage nous parle du Venezuela, donc l'un des pays de l'auteur, de sa famille aussi en quelque sorte, qu'il a bien remis en perspective dans cette histoire. Donc là, on a je crois, 4 parties ou 3 parties. Et chaque partie est dédiée à un personnage bien précis. Et ce que j'aime, c'est que c'est des histoires de famille de génération en génération. Et comment on est parti d'un jeune homme presque orphelin qui se fait récupérer, je crois, vers une église par une mendiante. Et qui va en fait poursuivre sa vie comme ça, rencontrer une femme, donner naissance à d'autres personnes et créer vraiment entre guillemets une dynastie, une famille, mais une famille qui aura aussi du poids dans la société vénézuélienne. Et comment aussi on voit l'histoire du Venezuela et comment le Venezuela devient un personnage. Voilà, je ne peux pas plus vous en dire, mais en fait moi j'ai lu cet ouvrage pendant un moment où c'était un petit peu compliqué dans ma vie et ça m'a permis de sourire quelquefois, de voir la vie autrement et de, malgré tout ce qui se passait, j'avais de l'espoir en me disant il y aura une issue et je l'espère une issue positive. Donc voilà, je recommande cet ouvrage. J'ai eu la chance de lire un autre ouvrage que j'ai beaucoup aimé, que je recommande et que je souhaite relire un jour dans ma vie. C'est Thé marron de Michael Rock au livre de poche. Donc ce livre était déjà sorti chez La Volte, la maison d'édition de l'auteur en ce moment. Et c'est une réédition du coup en poche pour la synergie parfaite parce qu'il y a un autre ouvrage, L'envie, l'emmêlé, qui est sorti également en même temps. Et cet ouvrage, j'avais commencé à le lire chez La Volte et j'avais pas réussi parce que je le trouvais très exigeant. C'est vrai, c'est un peu exigeant, il faut être là mentalement. Moi, j'avoue, au départ, c'était compliqué de rentrer de l'histoire parce que j'avais pas des temps de lecture très longs. Et quand je me suis vraiment mise dans les personnages, etc., j'ai vraiment aimé. En fait, ici, on est dans une Martinique, enfin une mégalopole caribéenne, Lanville, dans un futur proche ou lointain, comme vous voulez. Et en fait, là, on parle des combats, que ce soit technologique, que ce soit écologique, tout, vraiment. On parle du tout monde aussi. On fait référence à plein de choses de la Caraïbe, du monde caribéen, et aussi de comment pourrait être un futur dans la Caraïbe, dans les pays de la Caraïbe. J'ai trouvé ça très intéressant, notamment linguistiquement parlant, où on a beaucoup de créole, c'est vrai, mais beaucoup de jeux de mots aussi entre français et créole. J'ai trouvé ça bien. Et beaucoup de choses propres au monde qui a été créé. C'est tout un monde qui a été créé, vraiment. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Je ne vais pas plus vous en dire, il faut vraiment aller lire pour comprendre aussi. Et les personnages sont attachants, vraiment. Certains où on se dit... parce qu'il y a 2 personnages là, Patson notamment, il y a Pat aussi, il y a Joey, qui sont dans leur monde.
et qui essaie de se battre dans un monde qui est pas facile. Et tous les personnages féminins aussi qui ont des rôles un peu... Oh, j'ai pas envie de tout vous dire, mais des rôles un peu particuliers. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Et c'est l'histoire en définitive d'un jeune homme qui veut absolument retrouver l'amour de sa vie, mais il est dans un monde où c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, j'ai eu la chance de lire donc Le sexe mythique de Nadine Magloire, un roman aux éditions Leg Éditions. Alors, Mathilde Magloire, c'est l'une des premières écrivaines en Haïti, avec d'autres femmes, mais c'est l'une des premières. Et là, on parle vraiment d'érotisme, d'amour, du corps de la femme, du couple, de pas mal de choses. Donc ici, on a l'histoire d'une jeune femme, Annie, qui est très intelligente, qui n'est pas mariée, qui vit une très belle vie selon elle. Elle est indépendante, elle a des aventures avec des hommes, parfois mariés ou pas, et elle a aucune envie de se marier ou de s'attacher à quelqu'un, et malheureusement ça va arriver. Et elle a l'air bien dans son corps et dans sa sexualité, mais en vrai, est-ce qu'elle l'est vraiment? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que c'est un roman qui est très 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 court, qui en dit beaucoup. C'est pas le premier ouvrage que je voulais lire de Mathilde Magloire, c'était un autre, mais c'était Le mal de vivre, je crois, mais qui n'est pas encore disponible. Mais j'espère que ça le sera bientôt. En tout cas, c'était la première fois que je rentrais de sa plume. Je la trouve très critique envers ses compatriotes haïtiens, mais ce qu'elle dit n'est pas non plus faux. Et je trouve aussi que... Parce qu'elle a vécu ailleurs, hein. Elle a vécu en Europe, en Amérique, au Canada notamment. Et du coup, elle est fille de journaliste, donc c'est quelqu'un quand même qui a une éducation vraiment très poussée, qui s'y connaît vraiment beaucoup sur pas mal de choses. Et du coup, j'ai trouvé qu'elle était très critique par rapport à ses compatriotes, comme je vous disais, haïtiens, qu'elle avait aussi parfois raison sur certaines choses. Mais en tout cas, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu que ça. Qu'est-ce qu'elle proposait en fait pour qu'on puisse faire mieux? C'est ce que je me posais comme question après avoir lu cet ouvrage. Voilà. Ensuite, j'ai lu des albums jeunesse. J'ai lu Tu es un cadeau d'Alia Cardine. C'est un ouvrage que j'ai lu pour Noël. Et c'était très bien comme ouvrage. Vraiment, j'ai aimé. En plus, la couverture, elle est très belle. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec son père. Je crois qu'elle a des frères et sœurs. Et en fait, elle remarque que son papa est tout le temps débordé. Depuis que son papa est seul, il est tout le temps débordé, ça va pas, il sourit plus. Et elle essaie de faire tout ce qu'elle peut, mais à chaque fois qu'elle essaie de faire quelque chose, ça tourne mal. Par exemple, elle essaie de faire des lessives pour aider son papa, mais malheureusement, quand elle fait une lessive de blanc, il y a un vêtement rose, notamment une chaussette, enfin rouge, qui va se mettre dans la machine et qui va tout tourner rose. Malheureusement, quand elle essaie de ranger la vaisselle ou de faire la vaisselle, il y a quelque chose qui se casse. Donc elle se dit, peut-être qu'elle devrait être plus grande. En tout cas, c'est pas sa place, elle peut pas faire le travail comme il faut. Et elle aimerait quelqu'un pour aider son papa. Du coup, sa lettre de Noël, elle demande pas de cadeau, mais elle demande quelqu'un, un adulte notamment, pour aider son papa. Et c'est là en fait que va intervenir quelqu'un. Et c'est pour un peu mettre en avant en fait le fait que quand on a besoin d'aide, il faut parfois en chercher et en demander. Et il y a une association justement dont on parle ici qui propose ce genre de choses. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant comme ouvrage, très joli aussi dans les images, dans les illustrations et une belle initiative pour faire connaître ou parler de l'aide, et notamment que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. À l'oreille heureuse, c'est un autre album jeunesse de Didier Lévy. Alors, À l'oreille heureuse, si je me souviens bien, chez Sarbacane, c'est en fait un animal, je ne vais pas vous dire lequel, les enfants savent très bien, qui cherche à réparer un objet, mais malheureusement, ce magasin n'existe plus. Donc elle va décider de rechercher la personne qui travaille dans ce magasin. Elle va trouver quelqu'un d'autre, mais qui fait partie de la famille de ce propriétaire du magasin. Et en définitive, ils vont peut-être réouvrir À l'oreille heureuse. Voilà. C'était très intéressant et ça parle aussi de musique et de
pas mal d'autres choses. J'ai eu la chance de recommencer, de continuer, même si je pense que je vais relire les tomes 1, 2, 3. C'est Asadora, Naoki Urasawa. Donc c'est ce manga que j'avais commencé pendant mon apprentissage en tant que libraire et j'avais lu les 3 tomes, il me semble, qui étaient sortis. Puis j'avais abandonné et puis cette année je me suis dit l'année dernière pardon, je me suis dit que c'était une bonne initiative. Je sais pas, je pense beaucoup à mes suites à lire ou des choses que je n'ai pas terminées. Je sais pas pourquoi c'est devenu un peu quelque chose à terminer pour moi. Et du coup je pensais à Asadora. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a plusieurs frères et sœurs, des parents, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis il y aura une catastrophe à un moment au Japon. Ses parents ne seront plus, mais il va lui rester 2 frères, une sœur, plus elle. Elle va devoir s'en occuper et elle va aussi apprendre à conduire un avion. C'est tout ce que je peux dire. Et en plus de ça, l'apparition de ce monstre, donc l'événement en question, va intriguer et elle va certainement aider à découvrir pourquoi ce monstre fait ça, à quel moment, etc. Donc voilà, je continue toujours l'aventure, je ne vais pas plus vous en dire, mais c'est quelque chose que j'ai aimé et que je pense que je vais continuer. Là, je crois qu'ils sont au tome 8, donc là, je suis en train de lire le 6. Je vais lire le 6, le 7 et le 8e, j'espère très bientôt. J'ai eu la chance encore de lire un autre album jeunesse qui s'appelle De l'autre côté. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui rencontre un autre et qui dit je veux passer de l'autre côté. Et à chaque fois il demande s'ils ont besoin d'aide. Plusieurs personnages comme ça vont venir, vont dire ah non, moi j'ai pas besoin d'aide parce que j'ai une corde. Moi j'ai pas besoin d'aide parce que j'ai une échelle. Moi j'ai pas besoin d'aide parce que. Mais en définitive, à chaque fois qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide, le petit personnage va les regarder faire, mais à chaque fois leur outil aura un problème. Donc je crois que la corde va se casser. Quand c'est pas la corde qui se casse, c'est l'échelle qui va se briser. On fait pas mal de choses et en définitive, s'ils avaient écouté ce petit personnage, le petit personnage a une très 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 belle solution pour passer de l'autre côté du mur, que je vous laisse découvrir. J'ai également lu donc La collectionneuse de Lair Salaberria. Donc c'est toujours un album jeunesse qui parle en fait d'une petite souris qui adore collectionner. Mais ce qu'elle adore collectionner en définitive, à part les objets, ce sont les histoires. Et en fait, elle vit dans une maison où une personne âgée lit souvent des histoires. Et elle écoute toujours les histoires. Mais un jour, elle aussi, elle va vouloir collectionner des choses et collectionner des histoires. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que si je développe, ce sera moins drôle après d'aller découvrir. Alors j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça bien aussi de montrer qu'est-ce que la collection, comme un recueil dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, allez la voir d'ailleurs. Jusqu'à quand il faut collectionner? Est-ce qu'il faut se laisser envahir par la collection? Et quand on collectionne des choses, est-ce qu'en définitive, nous, c'est notre passion, c'est ce qu'on aime, ou voilà, ou ça peut être mauvais, une addiction aussi, mais les personnes autour de nous, comment ils vivent ces choses, et j'ai trouvé ça bien d'avoir cette partie dans l'ouvrage. Voilà les livres que j'ai pu lire en novembre et en décembre. Je suis contente d'avoir terminé sur des albums jeunesse, ça m'aide aussi à lire davantage, et ça m'a permis d'arriver à 50 ouvrages lus en 2024. Ce n'était pas du tout mon objectif, mais on aura l'occasion d'en reparler encore dans les vidéos à venir. Je compte vous faire un petit bilan, vous faire aussi mes livres préférés de 2024. J'espère que vous avez hâte de voir ces vidéos parce que moi j'ai hâte de vous les présenter. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, TikTok également, même si je suis pas très présente pour le moment. Mais allez-y, vous allez trouver des vidéos là-bas. Et puis je vous embrasse fort. Bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu.